Voilà, voilà. Pour cette pleine lune du Cancer, tous ensemble, pour ce temps de présence et de méditation. Bien se rappeler que c'est des opportunités de vivre l'alignement des pleines lunes, toutes les pleines lunes. C'est le principe de l'alignement. Lune, soleil, terre, tout est aligné. Donc, c'est l'alignement en soi. Pour aligner la personnalité avec l'âme, la fusion de la personnalité avec l'âme, tout le monde le sait, presque, peut-être, ça engendre Mercure. Et Mercure, c'est la présence. C'est la chose essentielle pour toutes les pleines lunes. Entrer dans une présence plus profonde grâce à l'alignement. Là, c'est la pleine lune du Cancer. Elle est tout proche du solstice d'été. Et ce solstice d'été est un moment important. Les deux solstices sont très importants. Mais celui-là, il est en lien avec donc euh, l'entrée en incarnation. Le solstice d'été, c'est fait pour descendre, pendant que le solstice d'hiver est fait pour remonter, monter, ascensionner. Là, on descend en incarnation. Les âmes descendent en incarnation dans le Cancer, et donc c'est au solstice d'été. C'est le moment d'incarner, d'être dans l'incarnation. Donc, Cancer, mais la Lune est en Capricorne, le Soleil est en Cancer, la Lune est en Capricorne, et peut-être pour rentrer un peu dans les détails de cette pleine Lune, on va mettre en avant le thème d'aujourd'hui. Alors, voilà. Est-ce que tout le monde voit bien le thème? Ouais. Bon. Alors, on voit le Soleil au premier degré du Cancer, la Lune premier du Capricorne. Et bien sûr, l'aspect fondamental de cette pleine lune, le carré aux deux luminaires avec Neptune. Lune carré Neptune, Neptune carré Soleil. Donc là, vous voyez, c'est Neptune qui est devant la Lune et Neptune qui est derrière le Soleil, dans le sens des rotations des planètes. Donc, vous savez certainement que la signification n'est pas du tout la même quand c'est devant et quand c'est derrière. Là, c'est la Lune qui doit monter à Neptune. Donc, c'est une élévation du féminin vers le féminin sacré. La Lune étant la mère, la terre-mère. Neptune étant le corps du suprême. Donc, c'est quelque chose de tellement plus grand, Neptune. Alors aujourd'hui, c'est une initiation. Lune carré Neptune, c'est l'initiation du féminin. C'est l'archétype de l'initiation du féminin
pour aller vers la mer divine. Lune carré Neptune. Donc, c'est une pleine lune d'ascension, une pleine lune initiatique. Aller de la lune à Neptune, c'est aller du corps émotionnel au corps cosmique de Neptune. Alors, pour aller de la Lune à Neptune, il faut passer d'abord par le Soleil. Je le dis tout le temps, pour aller aux planètes supérieures, il faut d'abord se centrer dans le Soleil. Et du Soleil, on peut aller vers les mondes supérieurs, les mondes galactiques. Les mondes cosmiques représentés par Uranus, Neptune et Pluton, qui sont les trois transcendantales. Alors, voilà, on a cette Lune, carré Neptune, et donc Neptune, carré Soleil, et carré Vénus aussi, qui est pas très loin du Soleil. Alors, Neptune en carré derrière, c'est différent. Là, c'est le Soleil qui peut recevoir Neptune, qui peut être inspiré par Neptune, qui peut être inspiré par cette planète incroyable qu'est Neptune, qu'on dit que c'est Krishna, que c'est le Bouddha et quelques autres grands êtres qui ont capté Neptune, les premiers de la Terre. Particulièrement dans notre dernière race qu'on appelle la race aryenne, mais qui n'est pas du tout celle qui est connue de tout le monde. Donc là, on est en contact donc avec Neptune, la conscience cosmique. L'autre point de ce thème, c'est Soleil-Vénus. Soleil, Vénus, Mercure. Et donc, du coup, toutes les planètes individuelles en Cancer. Donc là, il y a un petit amas planétaire dans le Cancer. C'est donc pleinement Cancer. En général, les petites planètes, Vénus, Mercure, sont dans les signes à côté, souvent. Là, ça aurait pu être en Gémeaux, bien sûr. Mais non, Soleil, Vénus, Mercure en Cancer. Donc, complètement Cancer. Donc, sous la guidance de la Lune, la guidance de cette planète maîtresse du Cancer, qu'est la Lune. On a aussi un beau sextile ce soir de Mercure avec Mars. Ben, je dis ce soir, en réalité, là, alors ça n'a pas changé, évidemment, très très peu, mais là, on est sur le moment exact de la pleine lune qui était à 2h07 du matin cette nuit. Alors, il y avait donc un sextile parfait Mercure-Mars. Mars qui se retrouvait sur l'ascendant en taureau. Et donc, ce sextile apporte une belle dynamique, une conscience dynamique, une présence vitalisée par Mars. C'est donc un autre aspect. Et l'autre point, c'est que cette pleine lune se trouve dans l'axe 3-9
3 pour le Soleil, Mercure, Vénus et 9 pour la Lune. Donc l'axe de la communication. L'axe de la communication euh, et l'étude en maison 3, mais la communication des mondes supérieurs à maison 9 pour la Lune. Voilà. On a encore le nord, le sud, balance, le sud en balance, le nord en bélier. Donc on est dans la direction bélier en ce moment. Et c'est Mars donc qui guide ce bélier et Uranus dans les mondes supérieurs, maître du bélier hiérarchique. Alors je peux aussi vous parler un petit peu, vous montrer ou vous lire quelques mots du degré Sabian. On a un magnifique degré Sabian de ce premier degré du cancer qui devient le deuxième. Et ce degré, c'est un homme sur un tapis volant, plane au-dessus de vastes terres. Être à même d'élargir son champ de conscience en acquérant une certaine hauteur de vue. Voici le paradoxe qui trouble tant d'esprits. Tant que l'intellect recherche sans arrêt de nouveaux horizons, il est dérouté par sa quête. Acceptant de se fixer sur un point, l'intelligence humaine est en mesure d'acquérir une vision plus altière et de découvrir la réalité sous un jour plus authentique. L'individu devient le tout concentré à ce point particulier en vue d'accomplir une tâche et une fonction donnée. Il est à même, pour le moins, de refléter la conscience du plus grand tout qu'est l'humanité. Cette seconde étape introduit un contraste entre un nouveau statut, facteur de stabilité restreignant la volonté, et l'aptitude à envisager l'existence sous un angle de vue d'où l'on pourra donner aux autres des perspectives plus larges. À ce stade, on réalise qu'en ne cherchant plus à se répandre dans l'espace de deux dimensions, on parvient à une élévation dans la troisième dimension qui constitue la conscience. Donc nous voilà avec un degré d'envol, un homme sur un tapis volant plane au-dessus de vastes terres. Donc c'est le temps de s'élever. Une hauteur de vue. Là, et qu'est-ce qu'on peut dire encore? Ce thème, il y a aussi un quinconce parfait à Pluton, opposition à la Lune, quinconce à Pluton, le Soleil, et du coup, ça permet de voir Pluton. Vous savez que le quinconce permet de voir parfaitement la planète qui se trouve de l'autre côté du quinconce, et dans ce cas, c'est Pluton, donc voir euh, l'ombre de Pluton, voir les mondes cachés. Pluton, c'est l'ombre, c'est ce qui est caché. Ce qui est caché dans l'inconscient profond du poisson et du scorpion. Donc tout ce qui est véritablement caché.
c'est les mondes invisibles, les mondes souterrains. Aujourd'hui, on peut voir ce Pluton. Le quinconce, c'est la clairvoyance. On peut voir les ombres du monde, on peut voir nos propres ombres. Voilà. Ça, ce sont les aspects de cette pleine lune. Donc, on est dans le signe du féminin. Féminin, le cancer, et en plus en connexion avec Neptune, en lien avec le féminin sacré. Et vous savez peut-être, c'est une pleine lune donc au tout début du cancer. Du coup, il y aura une deuxième lune en cancer le mois prochain, enfin dans 28 jours environ. Prochaine pleine lune sera dans les derniers degrés du cancer. Donc, cette énergie du cancer sera très importante pour cet été. Deux lunes sous l'influence du cancer. Et après, on arrivera à celle de l'été dans le Lion, où on fera la fête de l'œil, donc le 19 août. Voilà. Et peut-être enlever ce partage. Et on va peut-être maintenant entrer plus profondément en méditation. Comme je l'ai dit, ces pleines lunes sont une opportunité de méditation. Alors c'est bien de se placer confortablement. Pour ceux qui le souhaitent, on peut fermer les yeux. Et on va observer tout d'abord notre souffle. On observe l'inspire, on observe l'expire. Par l'observation du souffle, on peut entrer tout d'abord dans un état de relaxation, une présence détendue. Par l'observation du souffle, on amène la présence dans le corps. Et surtout, on fait le lien du soleil et de la lune. Le soleil là-haut, au-dessus de la tête, et la lune en bas, à nos pieds, en contact.
avec la terre, mer, la lune, terre, mer, terre, lune. Chaque respiration, on se sent un peu plus en lien avec notre corps et le corps en unité avec la terre mère. Alors on ressent la sensibilité du cancer. C'est la sensibilité, c'est la douceur, c'est la tendresse, c'est la maternité, c'est le cancer. C'est le féminin en nous-mêmes, qu'on soit homme ou femme. C'est notre part cancer, notre part féminine, notre part protectrice. Mais aujourd'hui, il y a aussi, bien sûr, la Lune qui est en Capricorne et qui nous parle d'alignement, de centration. On continue d'être bien concentré, et c'est le monde du Capricorne, concentré sur le souffle qui traverse toute notre colonne vertébrale. Et on peut visualiser la lumière qui monte et descend le long de, des canals, Ida et Pingala, et au centre, la Shoshuma. On peut visualiser cet axe de lumière et on ressent de plus en plus la présence silencieuse
Cette présence qui s'installe dans le cœur, qui est au centre de tous nos chakras, le chakra central, où se trouve le Soleil, où se trouve Mercure, où se trouve Vénus. Aujourd'hui, les trois rassemblés dans le Cancer. Dans ce signe de grande sensibilité, et on ressent cette présence dans le cœur. Et on sent notre cœur qui s'ouvre, notre Vénus qui est ouverte, qui est en offrande, qui est dans le don, dans l'union avec l'autre, avec les autres, avec tous les autres. On se sent en unité de cœur et de conscience. Pose bien l'énergie dans les jambes, dans les pieds, pour être bien enraciné. Mais on est aussi en contact avec notre chakra coronal pour être en contact avec Uranus et Neptune qui sont tout là-haut, dans les mondes transcendantaux. Par Uranus, on est en unité de conscience de groupe. Et par notre Neptune, on est en unité de cœur. Le cœur cosmique, le cœur christique. Par cette pleine lune intensément connectée à Neptune, c'est l'occasion de ressentir intensément ce cœur divin représenté dans notre système solaire par Neptune.
ressens la grâce, la félicité, la plénitude de Neptune, une paix incommensurable. En unité totale avec le tout, avec le un, avec le suprême. Pose, se repose dans cette présence. Je suis la paix dans le plan physique. Je suis le calme du corps émotionnel. Je suis la sérénité de mon corps mental. Je suis la paix, le calme, la sérénité. Je suis. Je suis cela qui est. J'accueille tout l'univers en moi-même. Je suis l'univers. Je peux vraiment ressentir les bénédictions de la Mère divine et partager ces bénédictions à tous les êtres de cette terre. Devenir un canal de ces mondes cosmiques, de ce cœur cosmique pour la Terre qui en a tant besoin en ce moment.
Une, c'est le cœur en joie, le cœur en fête, le cœur ouvert, tout ouvert. Je reçois des particules de lumière. De lumière de Neptune. Je ressens cette toute lumière. J'entre dans le silence de Neptune. Neptune, je suis en lien avec les océans. Je suis en contact avec les dauphins et les baleines. Baleines qui sont les gardiennes de cette terre. Elles sont les gardiennes des mondes cosmiques, des champs cosmiques. Et je reçois leur bénédiction.
Je stabilise mon mental dans le silence. Accueillir ces fréquences cosmiques. J'entends l'intense silence de l'espace cosmique. J'accueille dans mon corps les bénédictions et les guérisons par ces fréquences divines et cosmiques. Et je ressens gratitude, infinie gratitude. Mental est complètement silencieux. Je ressens ce mental silencieux. J'observe ce silence mental. Et j'aperçois que ce silence est intégral.
Peut-être maintenant revenir tout doucement en ouvrant les yeux et en restant dans le silence de la présence, dans la contemplation. Partage ce silence par le regard. Merci à tous d'être là. Mm. Merci de partager ce silence. Merci d'être au rendez-vous du silence. Maintenant, on va peut-être chanter quelques mantras. Mhm. Mhm. Ouais, on peut prendre le tambour. Alors, qu'est-ce que tu nous proposes? Namo Quan Chi Pusa. Namo Quan Chi Pusa. Namo Quan Chi Pusa. Namo Quan Chi Pusa. Namo Quan Shin Pusa. Namo Quan Shin Pusa. Namo Quan Shin Pusa. Namo Quan Shin Pusa.
Quan Chi In Pusa. Namo Quan Chi In Pusa. On était avec Wan Ling en Chine et on va maintenant changer de continent pour passer En Amérique du Sud. en Amérique du Sud. Oui. Madre cúrame, Madre sáname, abrázame y bésame. 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 Madre cúrame, Madre sáname y abrázame y bésame. Madre cúrame, Madre sáname, abrázame y bésame. Madre cúrame, Madre sáname, abrázame y bésame. La 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 la.
abrázame y bésame. Madre, cúrame. Madre, sáname. Abrázame y bésame. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Ah. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Ah. La 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 la. Madre, cúrame. Madre, sáname. Abrázame y bésame. Petit tour en Inde maintenant. En Inde, oui. Oui. Govinde Mukande Udare Apare Hariam Kariyam Nirname Akame Govinde Mukande Udare Apare Hariam Kariyam Nirname Akame Govinde Mukande Udare Apare Hariam Kariyam Nirname Apame Govinde Mukande Udare Apare Hariam Kariyam Nirname Akame Govinde Mukande Udare Apare Hariam Kariyam Nirname Akame Govinde Mukande Udare Apare Hariam Kariyam Nirname Akame Govinde Mukande Udare Apare Hariam Kariyam Nirname Akame
Govinde mukande udare apare. Hariam Kariam Nirname Akame. 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 Govinde mukande udare apare. Hariam Kariam Nirname Akame.
merci à tous, à toutes, de votre présence pour cette belle, pleine lune de l'été. Qu'elle vous apporte plein d'amour et de douceur, de présence et de silence. Merci, merci, merci. Et belle soirée à tout le monde. Merci, merci, merci. Belle soirée. Plein d'amour vers vous. Merci encore.